Alors, la dernière fois, donc, وصلنا donc les modes de tarification. Et je vais reprendre donc à partir de la diapo les modes de tarification. Euh, ouais. Donc, deux modes de tarification en transport maritime. Donc, le mode de tarification en conventionnel et donc le mode de tarification pour les conteneurs. Oui. Alors, le mode de tarification conventionnel, donc il est utilisé pour les envois de groupage. Alors, quand on envoie de groupage, donc c'est-à-dire les marchandises, donc emballées individuellement, telles que les caisses, les sacs, les cartons et donc les لا لو palettes, سمحت etc. صوتك قاعد يتقطع. تسمعوا فيها هكا مليح ولا إيه؟ اي توا سافا. Oui. Donc, je répète, on a le mode de tarification conventionnel est utilisé pour les envois de groupage et pour donc, le transport conventionnel. Alors, les envois de groupage, les marchandises donc emballées individuellement ou en lot. En lot, que ce soit donc, dans des caisses, des sacs, des cartons, des palettes, etc. Les compagnies de transport donc, proposent des types مدام صوت مقطع. مادام قاعد يتقطع Vous كومبليتمون m'entendez يرجع là تقول كلمة كهو. ربي لحظة خلينا نشوف إيه. تسمعوا فيا هكا مليح ولا باقي سبعة صوت؟ مشكلة من الكونكسيون. الكونيكسيون زعما. هاي نتصورك هيك. Et donc je disais, donc les compagnies de transport proposent des tarifs au poids brut. Voilà, donc on l'appelle également le poids réel. Donc pour la marchandise emballée. Alors les tarifs sont exprimés pour une relation de port à port, par classe de marchandises et par unité payante. Le fret, donc le fret, selon le cas, donc le mot peut désigner la marchandise transportée ou bien le prix du transport. Donc c'est le prix du transport. Donc le fret, il comprend un nombre plus ou moins grand d'opérations portuaires effectuées dans le périmètre du navire. مدام صوتك مش واضح جملة. Oui. صوتك مش واضح جملة. يا وفاء شوف الكونكسيون عندك. أنا نسمع فيها مثلا. حتى نسمع فيك. تسمعوا فيا ولا ما كونيكسيون من عندي انا ولا من عندكم انتم؟ كيفاش؟ باهي خلينا بعد الميكرو من هكا تسمعوا خيره. سي ميو لا. هكا خير مدام. هكا خير. باهي نعاود donc, le fret, il comprend un nombre donc plus ou moins grand d'opérations portuaires effectuées dans le périmètre du navire, qui sont en fonction des conditions de ligne de l'armateur. Les liner terms, des conditions de ligne, donc par la suite. Alors, le coût du fret, il tient compte de trois éléments. Alors, je vais les éléments. Donc, premièrement, le fret de base. Ensuite, le deuxième élément, les ajustements de prix, les correctifs, voilà les surcharges tarifaires. Et le troisième élément, c'est les frais de manutention. Donc, trois éléments. Donc, les règles de tarification,
ils reprennent donc des principes communs que les chargeurs doivent connaître pour apprécier globalement le prix du transport. Donc, quelle que soit la compagnie maritime choisie, le coût du fret, il va tenir compte de ces trois éléments. Et alors, on va donc essayer d'expliquer le fret de base pour les marchandises conventionnelles. Alors, qui ont une tarification conventionnelle du transport maritime. Donc, la tarification conventionnelle du transport maritime, elle se fera sur la base d'unités payantes. Alors, le fret de base ou taux de fret, donc ça mis au fret de base ou à la taux de fret, il est établi en unité payante. Unité payante, c'est l'unité choisie de paiement du fret, le transport maritime. C'est-à-dire sur quelle base on va payer. J'accepte votre camarade. Donc, sur quelle base on va payer sur le poids. Donc, on va voir sur quelle base on va payer le fret. Alors, donc, donc l'unité payante, je répète, c'est l'unité choisie de paiement du fret. Donc, le fret, voilà le tarif de base, il est établi à l'unité payante qui est équivalente, donc soit à la masse ou au poids, qui est exprimé en tonnes, soit au volume qui est exprimé en mètres cubes. Il est à l'avantage du navire. À l'avantage du navire, c'est-à-dire à l'avantage du transporteur. Donc le fret de base, le taux de fret, il est établi en unité payante. Donc l'unité payante, c'est l'unité de paiement du fret, c'est l'unité choisie du paiement du fret. Elle est donc équivalente soit au poids, qui est exprimé en tonnes, soit au volume, qui est exprimé en mètres cubes. Alors, donc le fret de base ou taux de fret, il est calculé selon donc une règle. Donc c'est la règle du rapport poids sur volume. Et donc le principe, une tonne égale mètre cube. Donc, le transport conventionnel ou le groupage, donc le fret de base, il est calculé selon la règle du rapport, donc poids sur volume. Donc le rapport entre le poids et le volume, c'est l'indicateur de taxation. Et selon le principe, donc une tonne égale un mètre cube. D'accord? Alors en maritime, une tonne égale un mètre cube. Donc l'énoncé en kilos. Alors un kilo, donc une tonne doit occuper un mètre cube, ou un kilo, il doit occuper combien? 1000. Hein? 1000. En mètres cubes. Un kilo, il doit occuper un décimètre cube. Donc, une tonne égale à un mètre cube, ou un kilo, il occupe un décimètre cube. D'accord? Alors, ces règles résultent donc de conventions internationales sur le transport et sont appliquées à l'avantage du transporteur, c'est-à-dire du navire. Donc, le transporteur ou la compagnie maritime, le navire, choisira la solution pour vous faire payer le plus. Donc, le fret de base égale, donc le fret de base, une tonne, égale 1 mètre cube fois l'unité payante. Donc, la détermination du fret de base, on va la calculer. Donc, une tonne égale 1 mètre cube fois l'unité payante. B. Alors, je m'explique davantage. Comme تاخذوا note ولا vous faites une capture ولا comment vous faites. J'explique معكم le support هذايا. خذينا كابتشور مدام ميساج. capture. Donc نتعدى. خذوا capture ou l'explication كيف au fur et à mesure. Alors, détermination, on va passer à la détermination de l'unité payante. Alors, pour déterminer l'unité payante, on tient non seulement en compte